Dans cette troisième partie du cours sur la pédagogie au deuxième degré, nous allons appliquer ces concepts justement à la formation de cadre, à la pédagogie au deuxième degré. Alors commençons par rappeler l'enjeu de la pédagogie au deuxième degré, dont nous avons déjà commencé à parler au début de ce cours, dans la première partie. En tant que tuteur, votre souci n'est plus l'entraînement, l'enseignement ou l'animation d'une séance auprès d'un public de pratiquants, mais la formation du cadre, de l'entraîneur, de l'enseignant ou de l'animateur. C'est précisément la pédagogie au deuxième degré. Il s'agit non plus d'entraîner, enseigner ou animer un groupe, mais d'apprendre à entraîner, enseigner ou animer ce groupe. Les concepts que nous avons vus jusque-là vont continuer de s'appliquer, mais on va les adapter et nous allons voir ensemble comment procéder. Notre triptyque apprenant, activité, environnement, qui fonctionne très bien au premier degré, va devoir s'adapter et prendre en compte la présence du stagiaire. C'est le stagiaire qui va gérer ces interactions, les interactions entre le public, l'activité et l'environnement. Et vous êtes là pour superviser votre stagiaire. On a donc un quatrième pilier en quelque sorte qui fait partie du schéma de la pédagogie au deuxième degré. Les concepts, les définitions que nous avons mis en place jusque-là continuent de s'appliquer. Il y a toujours des objectifs qui, on va le voir, ne seront plus tout à fait les mêmes, des variables pédagogiques qui s'appliquent aux compétences du stagiaire, une progression pédagogique à mettre en place vis-à-vis de votre stagiaire, puisque lui aussi va progresser, va acquérir petit à petit de plus en plus de compétences dans son rôle de stagiaire, et ça va être à vous de gérer tout ça. Alors les objectifs, je vous le disais, fonctionnent toujours. L'objectif général là est lié directement aux prérogatives réglementaires qui vont être attribuées à votre futur diplômé, à votre futur cadre, à votre stagiaire. Que vous soyez tuteur dans le cadre d'une formation fédérale ou dans le cadre d'un diplôme d'État, eh bien c'est les prérogatives liées au diplôme que votre stagiaire cherche à acquérir qui vont définir l'objectif général, puisqu'à la fin de la formation, il faut que votre stagiaire soit capable d'exercer ses prérogatives et de montrer les compétences nécessaires à l'exercice de ces prérogatives. Et on va retrouver, comme en pédagogie au premier degré, des objectifs intermédiaires et des objectifs spécifiques ou opérationnels. Ce qui va changer, c'est la nature des objectifs. On va être moins dans des comportements moteurs que dans des actes d'enseignement. Alors justement, les comportements moteurs disparaissent des compétences en quelque sorte, ou presque, et à la place, eh bien, on va attendre des compétences d'enseignant, d'encadrant, d'entraîneur. Et pour ça, les verbes d'action qu'on utilise dans la détermination des objectifs vont changer. On va parler par exemple d'organiser, de démontrer, d'analyser, d'évaluer, de limiter le contenu d'un cours, de sécuriser un contexte de pratique, etc. etc. Et c'est précisément ça qu'on attend de vous dans cette fonction de tuteur, c'est de réussir à identifier les compétences nécessaires pour encadrer et de réussir à les faire appliquer, à les faire comprendre à vos stagiaires. Ensuite, la notion de variable et de progression existe toujours et on va voir dans la quatrième partie de ce cours quelques exemples pour bien comprendre tout ça. Avant d'aller plus loin, je vous propose de répondre aux questions qui vont avec cette troisième partie du cours sur la pédagogie au deuxième degré.